Bonjour, aujourd'hui, thématique de la vidéo en accompagnement EFT, la peur. Cette émotion, j'ai apprécié en parler avec différentes personnes et dans différents domaines. Un stage de boxe de rue, c'est aussi quelque chose qui est perturbant dans la relation à autrui, qu'elle soit amicale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit familiale. Donc, une émotion qui est omniprésente dans notre quotidien. Et pour cause, puisque c'est une émotion qui a été identifiée dans les recherches les plus récentes, c'est une réponse qui est identifiée comme réponse au stress. On va avoir la fuite, on va avoir la confrontation et la peur. Donc la peur, c'est une émotion qui vient figer le corps. C'est aussi une manière de se protéger. On fige, on ne bouge plus et on va avoir ainsi la possibilité, la croyance au niveau physiologique qu'on se protège. Dans le cadre de la peur, ce qui, moi, me tient à cœur, en l'occurrence, c'est la charge émotionnelle qui va être associée et c'est la transmission de cette peur d'une personne à l'autre en termes transgénérationnels notamment. Je pense notamment à la peur du serpent, la peur des araignées qui sont parmi les plus communes et qui sont vraiment des peurs transmises. Je connais quelqu'un aussi qui avait peur des papillons. La peur peut être totalement irraisonnée du fait qu'elle est issue d'un acquis familial ou autre, c'est par rapport à une personne référente. Cette transmission de la peur du serpent, de la peur de l'araignée, là en l'occurrence de la peur du papillon, c'est quelque chose qui était transmis dans le cadre familial. C'est un conditionnement lié à notre capacité à copier un comportement en tant qu'enfant sans en connaître réellement les causes et la réalité. La charge émotionnelle associée à cette peur va grandir avec le temps. Si je ne suis pas confronté à un moment donné à l'origine de la peur par quelqu'un qui n'est pas touché par ce conditionnement, ma charge émotionnelle elle va grandir et devenir totalement irraisonnée et décoller de la réalité. Bien sûr, il va y avoir aussi la peur associée à notre propre vécu. Et là, dans cette circonstance-là, c'est aussi aller questionner le vécu et évacuer la charge émotionnelle associée à ce vécu, de façon à ne plus vivre dans la peur de la reproduction d'un événement ou d'une situation qui nous a été traumatique. Comme dit précédemment, peur s'associe aussi à crispation. Crispation qui va m'empêcher du coup de partager ce qui est signe d'une bonne circulation, l'envie de partager, la joie et au-delà de ça, l'amour, sans grand discours, sans simplement aimer être là et partager avec joie et confiance ce qui est à partager sur le moment, dans son quotidien, avec les gens qui sont là. Un dernier point, le collectif. Comme je le disais tout à l'heure, on s'inscrit dans une continuité. Les mémoires et les peurs que l'on porte sont issues des personnes qui nous ont précédés, si elles ne sont pas liées à nos expériences. S'inscrire dans ce processus, c'est avoir conscience que je suis porteur de quantité de mémoires qui ne m'appartiennent pas ou qui font ce que je suis aujourd'hui, qui font que je m'inscris dans le processus de la vie aujourd'hui. Avoir conscience de ça donne beaucoup plus de puissance à l'exercice de l'EFT, car quand je libère une mémoire de peur, je ne la porte plus, en ne la portant plus, je ne la transmets pas, et je peux permettre à d'autres autour de moi de se libérer de cette peur. Ce constat fait, ce que je vais vous proposer là maintenant, c'est une séance d'EFT. Donc avant que celle-ci commence, posez-vous, prenez un crayon, un stylo,
une feuille de papier et allez questionner maintenant, quelle est maintenant la peur qui vous bloque dans ce vers quoi vous souhaitez aller, ce qui est important pour vous aujourd'hui. A tout de suite. Au niveau de la séance, il va y avoir une partie verbalisée et une partie physique, où je vais avoir les tapotements pour aller stimuler les points énergétiques. Et ensuite, rassembler ces deux. L'objet au début, c'est de définir, on peut essayer de définir sur une échelle de 1 à 10 aussi, la charge émotionnelle liée à ma peur, qui va me permettre ensuite de voir au fur et à mesure de la séance si ça évolue, comment ça évolue, sachant qu'il n'est pas utile d'aller jusqu'au point 0 sur une échelle de 1 à 10. Il n'est pas utile d'aller jusqu'au point 0 parce que le travail va se faire aussi en fond, sans avoir besoin d'aller vraiment décharger totalement l'émotion associée. On commence donc la peur. Même si j'ai cette peur qui m'empêche d'avancer, je m'aime et je m'accepte totalement. Même si j'ai cette peur qui m'empêche d'évoluer, de rayonner, je m'aime et je m'accepte totalement. Pour les enfants, on va pouvoir varier un petit peu, simplement en proposant « je suis aimé et accepté totalement ». De façon à ce que, là c'est par rapport à leur environnement, souvent que l'amour il est nécessaire, cette reconnaissance elle est nécessaire. Donc voilà, pour les enfants ça peut être proposé ainsi. Au niveau du tapping, au niveau des tapotements, simplement le protocole habituel que je propose. D'abord au niveau du tranchant ici, là, au niveau des deux mains. Plus je vais être délicat, mon intention ferme, plus le travail va se faire en profondeur. Ensuite, je monte au niveau du sommet du crâne. Ici, la conscience de la pulpe des doigts, la peau du crâne ou les cheveux. Ensuite, je descends au niveau de la racine des sourcils, les tempes, sous les yeux. De part et d'autre, ici, des lèvres, sous les clavicules, au niveau du thymus, du sternum, sous la poitrine, et enfin sur les flancs. Alors maintenant, on associe les deux. Donc, même si j'ai cette peur, je m'aime et je m'accepte totalement. Même si j'ai cette peur qui est un frein à mon plein épanouissement, je m'aime et je m'accepte totalement. J'ai cette peur, et là ici, j'essaye de lui donner de la consistance, de la décrire, de la visualiser, les sensations qui lui sont associées. Eh bien, je m'aime et je m'accepte totalement. Au-delà de cette peur, je m'aime et je m'accepte totalement. Et parce que je fais le choix de m'aimer et de m'accepter au-delà de cette peur, je laisse l'énergie de crispation associée à cette peur être de nouveau disponible pour m'épanouir pleinement par le simple choix de m'aimer
et de m'accepter pleinement en chemin, ici et maintenant. À présent, je peux évaluer par rapport au départ à quel niveau se situe ma charge émotionnelle, si elle est encore forte, je vais répéter. Donc, même si j'ai cette peur de ne pas être à la hauteur, je m'aime et je m'accepte totalement. J'ai cette peur en moi. Parce que je m'aime et que je m'accepte totalement, que je fais ce choix. Je laisse aller l'énergie de cette peur. Je lui permets d'être redistribuée dans mon être pour que celui-ci rayonne s'épanouisse je vais pouvoir répéter autant de fois que nécessaire ce protocole. D'autres mots vont pouvoir venir associés à cette peur, des fois complètement autre chose. Je laisse venir et je vide cette énergie qui est encombrée, ces pensées, ces émotions qui encombrent ma joie, avec l'idée toujours du collectif, que je participe à un mouvement collectif et que ce que je libère maintenant, je le libère bien au-delà de moi. Merci et à bientôt.